Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici le sommaire. Ils ont pour mission de faire la lumière sur la gestion des parcelles dans certaines villes du Burkina. Les membres de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain ont débuté leur investigation à Koudougou. L'ambition est de relever les dysfonctionnements et les irrégularités dans l'attribution des parcelles. Des ralentisseurs hors normes érigés sur les routes nationales. La pratique est de plus en plus récurrente et se révèle dangereuse pour les usagers de la route. Les habitants des villages concernés brandissent l'argument des accidents mortels causés par l'excès de vitesse. Et puis l'Italie est en deuil. Le pays a été frappé très tôt ce matin par un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter. Le bilan provisoire a fait état d'une vingtaine de morts. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier a entamé ses investigations depuis plusieurs semaines. L'équipe séjourne actuellement à Koudougou pour auditionner les acteurs de la chaîne foncière. Objectif, déceler les dysfonctionnements et faire des propositions pour une bonne gestion du foncier urbain au Burkina. Yacouba Gamene, Olopoda. C'est la commission d'enquête de tous les espoirs. Espoir de donner au Burkina Faso, à la fin des travaux de cette commission, des pistes pour une solution définitive aux récurrents problèmes de lotissement, de la rude compétition pour l'accès à la terre et des pratiques spéculatives sur les parcelles. À Koudougou, où la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain a déposé ses valises, il sera question de faire un diagnostic complet sur les pratiques foncières. Il s'agit de faire donc un examen, un diagnostic donc des lotissements de 1995 à 2015. Et cela pour pouvoir donc déceler éventuellement les irrégularités dans les procédures et pratiques mises en œuvre par les acteurs donc, du lotissement, et proposer des recommandations, voire donc des propositions de loi afin donc de assainir le milieu pour que les pratiques soient saines dans l'avenir. La question du foncier est au cœur de l'actualité nationale. C'est pourquoi les députés de la 7e législature ont choisi de mettre au cœur de l'action la bonne gouvernance. Et cette investigation parlementaire va consister à auditionner tous les acteurs de la chaîne foncière. Nous allons également faire des sorties terrain pour voir exactement donc, comment ça se passe. Nous avons aussi l'ensemble donc, de la documentation qui est là. Donc l'administration nous allons exiger qu'elle mette à notre disposition toute la documentation relative au lotissement et aussi à travers donc des sources, des données d'information que nous avons, nous pouvons utiliser. Nous allons essayer en tout cas d'assainir, d'éclaircir ce milieu. Nous ne refusons pas les dénonciations, nous sommes prêts donc à les recevoir et puis les écouter également et puis et voir effectivement si c'est fondé, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure. Le compte à rebours pour la sécurisation du foncier au Burkina vient ainsi de commencer. Les travaux de cette commission sont certainement très attendus par les nouveaux exécutifs locaux à qui la loi actuelle confère des prérogatives de lotissement à ce jour. Ce communiqué du service d'information du gouvernement avant de poursuivre. Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 août 2016, un incendie s'est déclaré dans un dépôt illégal de carburant au secteur 2 de Bobo-Dioulasso, faisant 3 morts et 3 blessés, dont 2 dans un état grave. Aussitôt informés, les autorités locales ont dépêché sur les lieux une mission conduite par le secrétaire général, assurant l'intérim du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Le gouvernement déplore les pertes en vie humaine et présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, il condamne fermement cet incendie et rappelle à la population que la vente des produits inflammables est réglementée et que seuls les établissements dûment constitués et possédant une autorisation sont habilités à vendre du carburant sur toute l'étendue du territoire national.
Par conséquent, la vente de carburant aux abords des voies, dans les concessions ou autres dépôts de fortune sont strictement interdits au Burkina Faso. Le gouvernement invite la population au strict respect de la réglementation régissant le domaine. En cas de non-respect, les autorités compétentes seront dans l'obligation de prendre des sanctions rigoureuses. Des instructions ont été données aux forces de sécurité pour des contrôles tous azimuts et tout contrevenant sera sanctionné conformément aux lois en vigueur. C'était donc un communiqué du service d'information du gouvernement. La suite du journal. On les rencontre quasiment sur toutes les routes nationales et chaque village y va de ces initiatives. Les ralentisseurs construits par les riverains ne sont généralement pas conformes aux règles en matière. Pire, les méthodes de signalement sont archaïques ou même inexistantes, ce qui représente un danger pour les usagers de la route. Le constat sur la route nationale numéro 5 avec Konsoun Koulibaly et Oumar Zombré. Ces lambeaux de tissu flottant au gré du vent et accrochés à ces poteaux en bois signalent la présence imminente d'un ralentisseur de fabrication artisanale. Nous sommes sur l'axe Ouagadougou-Manga à l'entrée du village de Guiba. Ici, à Gouakin, toujours sur le même axe, les usagers de la route peuvent s'estimer un peu plus chanceux d'être avertis par ces panneaux grossièrement faits à la main, à l'image des ralentisseurs qu'ils signalent. On a constaté que l'accès de vitesse, ça tuait beaucoup de gens. Et donc on a eu l'idée de faire les ralentisseurs. Parce que la mairie nous a assumé qu'ils n'ont pas d'abord les moyens pour mettre en place les ralentisseurs. Ces ralentisseurs, communément appelés gendarmes couchés non réglementaires, constituent des obstacles majeurs pour certains conducteurs. Celui-ci est obligé de contourner ce dos d'âne en passant par le bas-côté du bitume. Une situation qui n'émeut ni n'inquiète en rien les auteurs de ces ralentisseurs de fortune. Pour eux, l'objectif étant de limiter les excès de vitesse en agglomération et pour cela, tous les moyens sont bons. Les accidents, même en n'étant pas au bord de la voie, et en circulant à 20 km à l'heure, on peut commettre un accident. Là, j'ai dit, c'est à eux de sensibiliser les membres de la famille, comment traverser la voie. Vous allez voir devant, il y a une seule habitation, le gars met gendarme couché. Il a une boutique où il vend l'essence, c'est un gendarme couché. Vous allez voir, il y a certains véhicules là, sont obligés de prendre le long du gendarme couché. Ils sont obligés de faire un S comme ça pour repartir. Parce que sur la route là, il y a trop de gendarmes couchés, c'est pas bon. La construction des ralentisseurs obéit pourtant à certaines règles et ne relève aucunement du ressort des habitants riverains des routes nationales ou départementales. Et ce n'est pas bien que les populations elles-mêmes décident d'ériger des ralentisseurs à leur village. C'est extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont jamais respecté la norme. Pire, quand vous voyez, là où c'est fait en terre, c'est des gros blocs de moellons qui sont enfouis en dessous. Et quand vous passez avec votre petit véhicule, vous risquez de casser le carter. Ils n'ont même pas la possibilité de faire la signalisation adéquate pour prévenir l'usager qu'il y a un danger devant. C'est pour cela qu'il va falloir qu'on revoie ensemble comment faire en sorte que la sécurité des riverains soit assurée sans compromettre la fluidité du trafic sur nos routes. Ces gendarmes couchés artisanaux qui poussent comme par miracle du jour au lendemain ne sont pas sans danger. Ils sont souvent à l'origine d'accidents bénins ou mortels. Alors, pour éviter cela, les autorités communales et administratives invitent tous les villageois ou riverains à leur signaler la présence de lieux fortement accidentogènes afin que des dispositions adéquates soient prises. Le congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne a débuté ce mardi à Dédougou. 1200 participantes venues de la sous-région prennent part à cette rencontre d'une semaine. Les congressistes vont échanger autour des thèmes relatifs à l'amour, à l'unité et à l'émancipation. Assimi Kaboré, Karim Ouedraogo et Paul Savadogo. Cette rencontre sous-régionale de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne vise à promouvoir l'émergence de la femme africaine en plus des aspects spirituels.
Pendant une semaine, plusieurs communications seront enseignées aux participantes et les organisateurs attendent beaucoup des congressistes. Nous allons miser sur l'amour, sur l'humilité, sur l'unité pour que nous puissions être outillés pour évangéliser, pour porter Christ à toutes les nations. Et puis aussi, nous voulons sensibiliser les femmes à ce que nous puissions nous préparer parce que nous voyons que c'est les derniers temps. Beaucoup de signes en tout cas nous prouvent que la fin du monde approche. Et aussi toutes ces choses, nous avons besoin d'être victorieux. Voilà pourquoi nous avons aussi pris le combat spirituel. Et nous pensons vraiment qu'au sortir de ce congrès, nous serons bien outillés pour mener le combat spirituel. Le gouvernement burkinabé salue cette initiative qui constitue une opportunité d'échange sur des thèmes d'importance capitale. Il s'agit des lieux où on parle de paix, la concorde, de l'émancipation, du développement holistique, comme dirait l'autre. Et nul doute que cela va impacter positivement les femmes du Burkina. Et si les femmes du Burkina sont impactées positivement, ça ne peut que réjouir le cœur du gouvernement du Burkina Faso. Ce congrès réunit plus de 1200 participantes venues du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. L'Italie s'est réveillée ce matin dans la douleur. Le centre du pays a été frappé par un séisme. Le tremblement de terre a fait plus d'une vingtaine de morts. Les opérations de secours se poursuivent sur le terrain pour tenter de sauver des personnes encore piégées sous les décombres. Un séisme de magnitude 6,2 a frappé le centre de l'Italie cette nuit vers 3h30. Un premier bilan fait état d'au moins 2 morts. Il y aurait plusieurs blessés. De gros dégâts ont été signalés dans les régions d'Ombrie et des Marches, notamment dans les communes d'Arquata, de Norcia et d'Amatrice, où des bâtiments ont été détruits. L'épicentre a été localisé dans la région d'Ombrie, à 150 km au nord-est de Rome, où il a été ressenti, selon l'Institut de géologie américain qui a sorti son communiqué d'une alerte rouge. Plusieurs répliques ont été ressenties, notamment à Pérouse et à Rome. Et puis, sachez que le bilan toujours provisoire de ce tremblement de terre a été revu à la hausse par la protection civile italienne et fait désormais état de 38 morts. Selon des informations de l'armée nigériane, le chef de la secte islamique Boko Haram a été grièvement blessé lors d'un bombardement de l'aviation nigériane. Les États-Unis, par l'intermédiaire de John Kerry en visite au Nigeria, ont réaffirmé leur soutien au Nigeria dans sa lutte contre le terrorisme. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, aurait été grièvement blessé et 3 commandants tués dans un raid aérien ce mardi. C'est ce qu'a annoncé l'armée nigériane, alors que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est en visite au Nigeria. Dans le nord du pays, le secrétaire d'État a réitéré le soutien des États-Unis dans la lutte contre le groupe lié à l'État islamique et mis en garde l'armée nigériane contre l'usage excessif de la force. Battre Boko Haram sur le champ de bataille n'est que le début de ce que nous devons faire, dit-il. Comme l'a écrit l'auteur américain Henry David Thoreau, ils sont des milliers à tailler les branches du mal. Mais un seul frappe la racine. Nous devons nous attaquer aux racines de l'extrémisme violent. Dans la capitale Abuja, John Kerry a félicité le président Muhammadu Buhari pour son début de mandat. Les États-Unis, qui ont gelé les ventes d'armes au Nigeria l'an dernier, envisagent de céder un avion de guerre en gage de reconnaissance. En Irak également, la guerre contre le terrorisme s'intensifie. Les forces irakiennes et américaines s'apprêtent à reconquérir la ville de Mossoul, quartier général de l'État islamique dans le pays. L'offensive contre Mossoul, fief de l'État islamique en Irak, se prépare. Les forces irakiennes soutenues par les raids américains sont sur le point de reprendre Qayyara, à une 60aine de kilomètres au sud de Mossoul. Une position clé pour préparer l'assaut final. Alors que l'étau se resserre autour des djihadistes, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés met en garde contre une nouvelle catastrophe. Mossoul, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, dit Adrian Edwards, est la deuxième plus grande ville d'Irak. L'impact humanitaire de l'offensive militaire sera énorme. Jusqu'à 1,2 million de personnes pourraient être affectées.
Près de 3,5 millions d'Irakiens ont déjà été déplacés depuis que Daesh a conquis début 2014 la ville de Falloujah, reprise cet été par l'armée irakienne. Mossoul sera libéré en 2016, a promis le Premier ministre irakien Haider el-Abadi. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Abdulrahmane Zongo. Sidoya attiré tombe à la renverse et braque ses radars sur le comportement pour le moins intriguant, voire impossible, d'un jeune marié de 25 ans, père d'un enfant, et auteur du viol d'un garçon de 13 ans, Fada. Le stratagème du violeur est la danse, selon le quotidien d'État, car ce dernier est un parfait imitateur de Michael Jackson. Le journal se félicite finalement, car le danseur violeur est interpellé par la gendarmerie, qui par ailleurs demande aux parents de renforcer ou d'accélérer la cadence de la vigilance sur les fréquentations de leur progéniture. Dans la même veine, la gardienne de la paix et de la sécurité, la gendarmerie cela s'entend, révèle les éditions Le Pays, tire la sonnette d'alarme, stop à la pédophilie. Selon le message des Pandores, publié par notre confrère, le réseau social Facebook est devenu un canal privilégié des prédateurs d'enfants et des mineurs. Aidez-nous à vous aider, prie la gendarmerie, en dénonçant et partageant toute information utile, mais également en veillant d'un côté sur l'usage des réseaux sociaux et Internet par les enfants et de l'autre côté sur la liste de leurs amis. Autre actualité, mauvais temps pour les journalistes s'offusque notre temps. La presse était en mauvaise presse, enfin presque, à la CAMEG, qui les lui a signifié ce 23 août. La CAMEG, explique le journal, est secouée par une crise qui divise ses propres délégués, dont certains justement se trompent de guerre et d'adversaires et livrent un clash avec les hommes de médias. Affecté initialement pour le sport hippique, l'hippodrome de Nonsin s'indigne l'observateur et transformé en garage et parking des camions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.